crois qu'Amis du Christ, c'est une association qui rassemble tous les hommes de Dieu de toutes parts. Mais dans les soucis de permettre l'un ou l'autre de pouvoir se positionner dans une société qui n'est pas la nôtre, mais dans laquelle nous nous retrouvons pour des circonstances diverses et dans laquelle nous voulons véritablement évoluer. Ouais, c'est un peu ça, l'entraide de la solidarité au niveau des serviteurs de Dieu, et puis enfin, l'évangélisation, et puis nous faisons aussi, nous avons dans nos objectifs des conférences, débats sur des thèmes précis. Simple. Comme vous avez dit, c'est la question c'est la doctrine. Ce sont des points qui divisent beaucoup d'hommes de Dieu. C'est la doctrine, la façon d'appréhender, de saisir véritablement la marche, du moins l'œuvre de Dieu. C'est beaucoup de points où nous nous retrouvons des fois dans des positions tout à fait différentes. Donc, c'est un peu ça. Je crois que si vous rencontrez Pasteur Ntimba, il aura peut-être aussi d'autres éléments à pouvoir vous le dire. Donc, nous sommes retrouvés dans cette église. Notre bien-aimé nous a accueillis chaleureusement. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et depuis qu'il nous a accueillis, il y avait le pasteur, l'apôtre Miché, qui venait à peine d'arriver de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, dans ces pays, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans ces pays qui n'ont pas de papiers. Qui souffrent, qui n'ont pas de papiers. Et je vous assure, pasteur Malembe, que ces hommes de Dieu, c'est vraiment connaissent une misère, une souffrance sans précédent. Ils sont des fois abandonnés, il n'y a pas de structure adéquate, il n'y a pas des organisations réellement pastorales qui suivent ces hommes de Dieu, qui aident ces hommes de Dieu dans cette société. Ils deviennent, ils sont traités de n'importe quoi. À Kinshasa, ils avaient des assemblées, ils encadraient des communautés de 20, 40, 50, 100 personnes. Ils arrivent ici, ils sont traités de n'importe quoi. Et véritablement, parce que cette société est tout à fait différente. Ils sont confrontés aux problèmes administratifs, aux problèmes de travail, aux problèmes de logement, à tout ce qu'on peut connaître. Et il n'y a pas véritablement une aide à ce niveau-là. Donc, voilà un peu le problème que nous rencontrons. Et nous essayons de prier Dieu, que Dieu nous aide véritablement à arriver à combler ces vides. Donc, je disais pour cet apôtre qui était ici, apôtre Miché, qui est l'homme de Dieu qui a commencé, que nous sommes venus avec lui dans le cadre de la convention que nous avons animée du 27 mars au 30 mars 2008. Cette convention a fait que cette église a connu quand même une nouvelle ère. Parce que cette église très jeune qu'elle était, elle avait réellement besoin des hommes de Dieu qui avaient réellement une véritable, qui avaient la maîtrise, n'est-ce pas, et qui avaient une connaissance parfaite aussi, n'est-ce pas, de la parole de Dieu pour pouvoir conduire le peuple de Dieu qui était là sans berger. Et je pense que notre passage a permis que cette église puisse encore se découvrir et avec toutes les potentialités qu'elle a, la grâce qu'elle a, je pense que cette église a pu explorer avec la présence des hommes de Dieu qui ont fait part, qui sont venus. Eh bien, cette église a connu des moments vraiment magnifiques. Car le Seigneur avait visité cette église d'une manière particulière. Et depuis lors, le Seigneur a mis au visionnaire, qui est notre frère, qui est vraiment un frère que nous aimons beaucoup. Il est humble. C'est un frère qui est humble, qui a la volonté d'apprendre. Dans son humilité, nous tous, hommes de Dieu, nous avons été attentifs à son appel. Et nous nous sommes dit, ce n'est pas ton œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu t'a choisi tout simplement. Il t'a donné quelque chose. Et il t'a mis devant pour que tu fasses quelque chose. Tu commences quelque chose. Mais le grand responsable de ce que tu as commencé, c'est Dieu lui-même. Nous allons t'appuyer. Nous allons te soutenir. Nous irons avec toi jusqu'au bout. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés là. Donc le pasteur Ntimba, qui est l'actuel responsable de cette église, c'est un homme de Dieu qui est tout à fait, comme vous le savez,
un homme de Dieu, que moi je peux dire qu'il est un homme de Dieu qui est bien, qui intègre. Il a des qualités tout à fait exceptionnelles. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de conduire cette église. Et moi, je suis là en tant que son collaborateur. Donc, je participe aussi. Et bien d'autres. Il y a d'autres encore qui ne sont pas là. Le docteur Papa Jean-Pierre, qui est notre enseignant, il est aussi un vieux, un sage. C'est un homme qui véritablement nous apporte aussi beaucoup dans sa sagesse, vu son âge, et aussi dans son ministère d'enseignant en tant que docteur de la parole. Et il apporte encore beaucoup aux hommes de Dieu et à l'Église. Nous avons un peu d'autres. Donc c'est un peu ça. Nous essayons de travailler tel que le Seigneur est en train de nous conduire par sa volonté. C'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Une question. L'apôtre, c'est qui l'apôtre? Il y a l'apôtre, c'est moi. C'est toi? Oui, l'apôtre. Randjabou, c'est toi? Oui, oui, c'est moi. Je suis du Bounia, du nord. Donc il y a deux apôtres là. Des apôtres dans cet ensemble. Mais il y a un pour le moment qui s'est retiré un peu, pour des raisons personnelles. C'est que je voulais, puisque tu t'es présenté en tant que les amis du Christ, oui. Tu as soulevé un point, tu as présenté c'est la vision que vous avez. Oui. Voilà. Donc il y a quand vous dites envie du Christ, vous êtes venu, vous avez fait des shows, donc vous avez fait une campagne, et donc après, vous dites que vous êtes venu, vous pouvez aller jusqu'au bout. Je sais pas, bon, on parle entre familles, voilà. Quand tu dis que vous avez une vision de l'ensemble primitif, vous êtes venu, vous avez fait une campagne, après vous êtes venu en ensemble primitif, c'est que vous n'êtes pas vraiment dans l'ensemble primitif, donc vous êtes venu soutenir l'œuvre de Dieu, après vous allez partir. Non. Voilà, parce que ma vision, c'est que toujours c'est la vision qui est ouverte. Voilà, c'est que j'ai dit toujours dès le début de la vision que Dieu m'a donné sur la porte. Il y avait des gens qui venaient sous la forme des enseignants. C'est une église qui va être formée, parce que ça fait 22 ans que je suis en France. Je vais à l'église partout, j'ai vu comment les églises marchaient. J'avais demandé à Dieu, un jour aussi vraiment, tu me donnes ensemble et tu sors avec moi, qu'on soit vraiment de guérir. Voilà, par là, comme apôtre, il dit, ils avaient les amis du Christ. Ils m'ont demandé de faire une campagne ici, et j'ai accepté, ils sont venus à 5 et ils ont fait. Par là que j'ai vu, comme je suis, il y avait un apôtre qui était avant, voilà, en voyant, il a dit, frère Capi, je peux t'aider, apôtre Tim Banchoni, voilà. Il était venu, et il a dit, je vais t'aider. Il est venu, il y avait plein de gens, en 50 membres ont été arrivés, les gens venaient de gauche à droite. Après, il a dit, frère Capi, on va changer la vision. Tel que je vois cette vision-là, à Xapod, il n'y a pas des aides, je ne suis pas financé, tout. Moi, je vais changer, mettre mon église. Ah, j'ai dit, et pourquoi? Non, parce que je vais implanter mon église, on enlève le nom ensemble national. Moi, je dis non. Ce que Dieu m'a mis à cœur, je veux la jouer. Même si on laisse 5, 4, il n'y a pas de problème. Il a dit, c'est comme ça, moi, je vais partir. Il a demandé, chacun nous donne 300 €, 300 €. On a ensemble 300 €, plus de 2000 €. Après, il a dit un dimanche, je vais vous donner au revoir. Il est venu, il m'a mis devant, il m'a donné des conseils, que tu restes, tu gardes la vision, Dieu va te conduire, il n'y a pas de problème, il a prié pour moi. Il est parti. Le dimanche prochain, on arrive que tous les membres, ils ont trouvé une autre salle, tous les cas. Donc on reste à 5 avec mes enfants. On vient le dimanche, il y a mon petit fils qui a 4 ans, il commence à jouer la batterie. Moi je prêchais, il y avait 2 sœurs qui sont là-bas, Elie et Miniche, ils descendent de temps en temps, ils chantent. C'est là que je dis à Dieu, c'est ta vision, tu t'en charges de ça. Alors que là, les amis du Christ, ils sont venus pour faire, je disais, donner même gratuit. J'ai dit, vous faites votre convention. À la fin, bon, et
je dis aux offrandes, vous mettez ça dans votre caisse. Voilà, ils ont fait 4-5 jours. Il y avait un apôtre qui était là, il venait du Congo. Comme je cherchais, et je me mis devant, je ne veux pas m'auto-proclamer. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Je cherche de gauche à droite. Je voulais même faire venir du pasteur du Congo, j'ai payé un billet, même en Côte d'Ivoire, pour venir nous aider. Puisque je veux vraiment obéir à Dieu. C'est là que j'ai vu l'apôtre, on a prié, ma femme me dit, on propose la porte, on a posé la porte, il a demandé, il va prier, il a prié, il nous appelle, il vient, il dit, mais les églises ici, il faut payer la salle, il faut payer les intiments, il faut payer tout, mais je viens ici, il y a la salle, il y a tout. Je vais avec ma Bible, je vais faire l'œuvre de Dieu. Il a fait vraiment, il est bon. Il est très bon, il a bossé, on est arrivé dans un moment 40 personnes. Ouais, il y avait des veillées, il y avait des conventions, tout. Devant papa, devant notre père, je veux dire pasteur Malembe qui est véritablement un ancien, notre grand frère dans le Seigneur, notre aîné, oui, je vais vous apaiser. Je crois que vous pourrez être tout à fait vraiment, vous pouvez être rassurés aujourd'hui que nous sommes ici avec vous, nous n'allons pas partir ailleurs, nous restons avec vous. Nous restons avec vous, le Seigneur nous a convaincus et nous continuons à travailler dans l'église primitive. Comme vous nous avez ouvert les portes, le Seigneur nous a convaincus que nous allons faire avec vous le travail. Nous faisons le travail ici en tant qu'église primitive. Mais l'église primitive et nous marchons avec sa vision. Nous ne marchons pas avec la vision d'Amis du Christ. Mais Amis du Christ, ce n'est pas une église. Ici, nous sommes dans une église. J'aimerais faire cette différence-là. Voilà, j'aimerais que tu puisses bien comprendre. Amis du Christ n'est qu'un ensemble de pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des apôtres, qui se réunissent pour pouvoir trouver des solutions dans ces pays-ci, la France, où on ignore les hommes de Dieu, où on ne les reconnaît pas, où les hommes de Dieu traversent des misères, où aujourd'hui, cette société ne donne aucune importance aux hommes de Dieu. Nous pensons qu'il est important que les hommes de Dieu soient véritablement honorés. Oui. Bon, donc sur ce point-là, bien aimé, nous vous assurons que nous allons vous apporter une aide substantielle sur ce point-là, sur l'évangile, au niveau de l'église. Nous sommes là, nous continuons notre marche des retraites, des prières intenses, des veilles de prières, nous allons continuer. C'est bénéfique pour vous et pour nous aussi, hommes de Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, il faut que nous soyons toujours fidèles dans le service de Dieu. Ceci dit, je reviens pour dire que ne vous inquiétez de rien. Apôtre, s'il vous plaît, permettez-moi, vous étiez un peu sorti, parce que quand le pasteur parlait, et Papa Kapi lui a dit qu'actuellement nous avons le pasteur Timali qui est comme responsable numéro 1. Et vous êtes son collaborateur. C'est ainsi que le pasteur Papa Kapi a dit que le pasteur Timba a fait des études à nos gens. C'est par là qu'était la question du pasteur. Pour ceux qui vont aider les frères et sœurs à grandir dans la foi, pour les enseignements. Donc c'est ainsi que Papa Kapi a soulevé Papa frère Timba, et vous êtes son collaborateur. Et lui, il a dit bien que Pasteur Timba fait les études à nos gens, mais vous, il ne sait pas. C'est pourquoi vous allez laisser la place que vous expliquez. Vous m'expliquez sur ce point-là. Parce que quand le Pasteur Timba est venu, je connais son match. Ah oui, justement. Bon, la personne qui l'a mis. Écoutez, sur ces points-là, je vais brièvement brosser, dire rapidement vite. Donc, quelqu'un qui a déjà des enseignements, qui va donner aux autres. Donc, c'est ce point-là que nous sommes. Merci beaucoup, ma soeur. Il n'y a pas de problème pour ça. Simplement, je vais dire que moi, apôtre Ranja Bolidovic, je suis quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu. Et j'avais fait ce témoignage-là au cours de ma prédication que j'ai prêchée à l'église le 21 décembre sur la grâce, n'est-ce pas? Vous vous souvenez encore ces jours-là? On peut même mettre la cassette là, on va suivre la prédication.
Donc, je suis pasteur quelqu'un d'église. Je suis ici d'une famille chrétienne. Je suis le seul dans ma famille qui sert l'Éternel. Où je voulais dire peut-être aujourd'hui il y en a 2 ou 3 qui sont en train aujourd'hui de servir le Seigneur. Je suis des Bounia, des Kisangani. Voilà, donc j'ai commencé à servir le Seigneur d'abord tout enfant. Et bien entendu, parce que j'avais les désirs de la vérité, je suis allé vers les témoins de Jéhovah. J'ai intégré cette communauté des témoins de Jéhovah. J'ai demeuré quelque temps avec ces gens-là. Mais j'ai vu que ces gens-là n'étaient pas dans la vérité. Je me suis retiré. Je suis allé encore voir ce qu'on appelle Dewey, la voix. J'ai intégré cette communauté-là, Dewey, avant que je ne sorte à Kinshasa. J'ai fait les formations qui étaient véritablement proposées dans cette formation, je ne sais pas appeler ça une église ou bien une secte. Eh bien, la puissance pour la vie abondante. J'ai eu des formations accélérées dans des formations accélérées, je le dis bien. Mais à l'issue de ces formations, j'ai compris que ces gens, quelque part, n'étaient pas aussi dans la vérité. Moi-même, ayant pris conscience. Qu'est-ce qui t'avait tiqué chez le Way International? Le Way, en fait, ce sont des gens d'abord qui boivent de l'alcool. Oui. Donc, ils enseignent la bonne nouvelle, ainsi de suite, mais ils prennent l'alcool. J'ai trouvé ça un peu